Chers amis, bonjour. J'ai rédigé un article il y a quelque temps, c'était début août. C'était au début du France bashing qui se passe au Niger actuellement. Et j'ai entendu hier il y a eu un grand rassemblement dans un stade là où les militaires évidemment avaient tout le, comment dire, toute la population qui était de leur côté. Ils ont organisé ça évidemment pour légitimer leur position anti-française et pro-Poutine. Et ce matin, j'ai entendu sur France Inter un journaliste de Jeune Afrique, du journal Jeune Afrique, que je ne lis pas, hein, mais il se trouve que là j'ai entendu ce qu'il disait, et il expliquait que le néo-panafricanisme est fait à base d'influenceurs. C'est-à-dire qu'évidemment, Internet, comme partout dans le monde, évidemment, a une influence considérable aujourd'hui en Afrique, ce qui est cohérent, puisqu'il n'y a aucune raison, excepté quand les dictateurs s'en mêlent, et justement, donc les influenceurs évidemment, jouent. Alors moi, j'ai toujours personnellement défendu le panafricanisme parce que je considère que les pays d'Afrique, ont plus de chances de parvenir à hisser l'Afrique, par rapport aux autres parties du monde qu'en jouant isolés. On est toujours plus fort ensemble. Voilà. Le problème, c'est que ces influenceurs donc sont pro-Poutine. Dans leur majorité, je suppose, il doit bien exister des représentants du panafricanisme qui ne sont pas pro-Poutine, je ne sais pas, mais en tout cas, on aimerait bien les connaître. Alors, moi, je trouve ça absolument dingue, parce que moi, je suis la marraine d'une jeune femme qui est étudiante, ici, à Paris et à Rouen, et elle est en France de façon tout à fait légale, pour faire ses études et tout. Et dernièrement, elle m'a invitée à l'anniversaire d'une de ses cousines, donc il y avait toute la smala qui était là, et toutes les nanas qui étaient là, les cousines, les copines, etc., etc. Puis ça rigolait, mais alors ça rigolait quelque chose de bien. Et justement, ils en ont parlé. Enfin, ils n'ont pas parlé de ça en particulier, mais des raisons pour lesquelles ils venaient en France, vous voyez. Et le mot que tous étaient vraiment, ils étaient vraiment tous unanimes, c'était la liberté, vous voyez, la liberté. Alors, moi, je trouve incroyable que ces influenceurs-là, qui se revendiquent, pardon, porte-parole, à quel titre d'ailleurs on peut se demander, porte-parole de ce nouveau panafricanisme, alors que la liberté, mais Poutine, il chie dessus. Poutine chie sur la liberté. C'est ça que j'aimerais comprendre. Parce que aujourd'hui, vous avez les immigrés depuis des décennies et des décennies, ce qui a toujours existé, ce qu'on appelle le phénomène diaspora. Hein. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas la diaspora, qu'est-ce que c'est? La diaspora, ce sont des immigrés qui sont arrivés, pas uniquement en France, dans n'importe quel pays. Il existe des diasporas de tel pays, et c'est la suite des flux migratoires. C'est-à-dire que les flux migratoires font que des gens s'installent dans un pays, et puis petit à petit, ils montent dans l'échelle sociale, ce qui est tout à fait légitime et tout à fait normal. Les élites intellectuelles apparaissent, il y a des écrivains, il y a des artistes, et ils enrichissent le pays où ils arrivent. Il faut quand même voir les choses objectivement. Ils enrichissent financièrement et intellectuellement. Bon, ça, c'est encore autre chose. Et alors, moi, j'aimerais bien voir un débat, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je voudrais un débat organisé entre ces influenceurs pro-Poutine et pro-dictature, soyons honnêtes, pro-Poutine et pro-dictature, et c'est des représentants de ces diasporas-là. Ah, moi, je veux voir ça, là. Hein. Ah bah, ça va être intéressant, parce que qu'est-ce que c'est que ces jeunes influenceurs, à part des jeunes cons, hein, qui cherchent à s'en foutre plein les fouilles? Parce que c'est ça, soyez sans crainte, hein, c'est pour s'en foutre plein les poches. Hein. Panafricanisme, moi je voyais ça, j'avais une vision du panafricanisme comme étant quelque chose d'altruiste. Putain de merde. Eh ben on est loin du compte, hein, franchement. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette bande de connards? C'est pas parce qu'on a la peau noire qu'on est forcément plus intelligent, hein.